Quand nous avons été élus en 2008, on a bâti un projet qu'on a appelé Langres 2020. C'est un projet donc qui dépasse largement un mandat et qui essaye de redessiner notre ville. Il y avait une action économique tout d'abord, renforcer l'économie de la ville et développer l'économie touristique. Et puis il y avait un volet urbain. Et ce volet, c'est de donner une unité à notre ville et en particulier sur l'Acropole à nos 3 quartiers. Le quartier historique, les quartiers neufs, le quartier des casernes. Pour le quartier historique, nous avons refait la place Diderot, construit la Maison des Lumières. Pour les quartiers neufs, Amaris s'est lancé dans un très vaste projet de réhabilitation pour plus de 20 millions d'euros. Nous avons créé une maison de quartier et travaillé pour la sécurité de ce quartier. Et nous avons voulu travailler sur les casernes et redonner vie à ces casernes avec des grands projets, le centre aquatique, une crèche intercommunale, d'autres projets qui arrivent. Et nous avons voulu réunir tout cela avec un réseau qui était le réseau Chaleur. C'était comment aujourd'hui on peut développer un réseau qui va pouvoir servir à la fois à plus de 1000 logements, à la fois à ces quartiers. Et tout ceci est entré dans une politique qui est une politique de développement durable. Nous avions commencé avec l'eau. Le deuxième, c'est sur les ordures ménagères. Et puis le troisième, c'était d'avoir un réseau Chaleur qui à la fois utilise notre territoire, le bois, et qui à la fois permette, sur le plan social, d'avoir une diminution du coût de la consommation. Et ce projet urbain que nous avons est un projet qui a été salué tout récemment, puisque la ville de Langres vient de recevoir la Marianne d'or de la République pour le développement durable. Les bâtiments sur Langres qui peuvent être accordés au réseau de chaleur sont alimentés par des chaufferies collectives au gaz naturel. L'évolution du coût du gaz naturel sur les dernières années n'a pas cessé d'augmenter avec une hausse de plus de 20% sur les 5 dernières années. Le fait de se raccorder au réseau biomasse va fondamentalement pas changer énormément de choses pour Amaris directement, puisque c'est quand même le locataire qui bénéficiera des économies sur le coût de la chaleur. Et le recours du combustible à la biomasse nous permettra d'avoir un coût stable dans les années à venir. Le groupe Cofeli a été choisi pour 3 raisons principales. Sur le plan financier, à consommation égale et à subvention bien entendu comparable, le coût chaleur est le meilleur pour Cofeli. Sur le plan technique, le groupe Cofeli a mis en place un condenseur sur la chaudière et a surdimensionné légèrement son réseau afin d'anticiper le développement futur. Sur le plan juridique, et c'est important, une négociation avec Cofeli a permis d'obtenir qu'aucune modification tarifaire n'intervienne tant qu'il n'y aura pas une augmentation ou une diminution d'un seuil supérieur à 25% des puissances souscrites sur l'ensemble de la délégation. Cofeli Services souhaite construire un partenariat durable avec la ville de Langres et ses habitants. Ce partenariat s'articulera autour de 3 points. Le premier concerne la qualité et la continuité de service que nous souhaitons irréprochable. Le deuxième concerne les travaux et l'exploitation des installations que nous voulons également exemplaires, surtout pour leur qualité environnementale. Enfin, nous souhaitons un prix de chaleur le plus compétitif et le plus stable possible. Ceci sera obtenu grâce à une TVA au taux réduit de 5,5% avec l'utilisation majoritaire de la biomasse pour la fourniture de chaleur. Le principe du process et le principe de la composition architecturale a été d'associer une forme avec chaque fonction. On a la fonction accueil, qui reprendra donc cette façade pierre et une façade vitrée. Le process chaufferie-bois, qui est traité avec du béton banché. Et le process gaz, qui lui est traité avec un bâtiment métallique. Cette nouvelle chaufferie, plus respectueuse de l'environnement, sera aussi une réussite en matière d'intégration paysagère et un outil pédagogique de visite. Sa conception de plain-pied facilitera l'accès des personnes à mobilité réduite. Un circuit de visite permettra de cheminer autour des différents équipements biomasse. Sa conception semi-enterrée contribuera à son intégration architecturale. Les chaufferies actuelles seront transformées en simples sous-stations d'échange, permettant ainsi une gestion plus rationnelle et économique de la production énergétique sur la ville de Langres. Ce projet s'inscrit pleinement dans la volonté de la ville de respecter les nouvelles directives européennes et françaises, notamment celles issues du Grenelle de l'environnement. Technologiquement, un filtre à manche et un condenseur sur le process bois garantissent à cette nouvelle chaufferie des performances environnementales bien supérieures à la réglementation.
Les livraisons sur le site de la future chaufferie se feront par camion équipé d'un fond mouvant. La biomasse sera directement déversée dans un silo à l'intérieur de la chaufferie. Un convoyeur se chargera d'alimenter la trémie qui acheminera le bois jusqu'à la chaudière. Le poussoir introduira le combustible dans le foyer et permettra le réchauffage de l'eau avant son injection dans le réseau. Les fumées passeront au travers d'un dépoussiéreur multicyclone et d'un filtre à manche afin d'éliminer les différentes poussières qu'elles contiennent. Elles chemineront ensuite vers un condenseur afin d'augmenter les performances énergétiques et environnementales de cette nouvelle chaufferie. Au final, les cendres issues de la combustion du bois seront recueillies. Ce réseau de chaleur sera un outil exemplaire de développement économique durable pour la ville de Langres. La chaudière bois sera alimentée à partir de ressources locales qui proviendront essentiellement du parc naturel voisin et de la plateforme bois de Brovan. Cette plateforme est exploitée par Cofeli Services en partenariat avec la Page de manière à promouvoir l'emploi des handicapés. La communauté de communes du Grand Langres investit sur 2 grands projets, le centre aquatique et la maison de l'enfant. Et donc il nous a semblé tout naturel d'utiliser ce réseau. Donc effectivement, le temps que le réseau chaleur se mette en place de manière complète, provisoirement, des chaudières seront installées pour pouvoir démarrer nos équipements dans de très bonnes conditions. On a l'opportunité de valoriser ces produits sur le territoire en construisant une filière courte, avec un gain important de carbone, en confortant les emplois en place et en en développant de nouveaux. Bon, cette installation va consommer 5300 tonnes de bois par an, du bois issu des forêts haut-marnaises, qui sera prélevé dans un rayon de 50 km autour de Langres. Donc la combustion de biomasse dans cette installation permettra une économie de 58 000 tonnes de CO2 sur toute la durée de la concession. Pour information, 58 000 tonnes de CO2 représentent à peu près l'émission du parc automobile langrois pendant 6 ans.